profite d'un petit temps libre pour vous faire une vidéo tag. J'essaie de l'alterner un petit peu, les tags des vidéos tuto, conseils, équitation et tout ça. Comme ça, bah, ça me laisse un peu plus le choix des vidéos. Et tout le monde est content. Donc c'est le tag tu achètes quoi de The Poney 3010. Il me semble, confirmez-moi si ce n'est pas ça. Ou plutôt dites-moi si ce n'est pas ça. Et je vais commencer tout de suite parce que sinon ça va durer 3 plombs. Je n'ai toujours pas de nouvelle carte mémoire donc je ne peux pas filmer plus de 20 minutes de vidéo. Vous me voyez en surexposition totale, mais parce qu'il fait juste un temps magnifique chez moi et que c'est le seul endroit où je peux me mettre pour avoir un éclairage. Autrement c'est l'inverse, c'est complètement dans le noir. Téléphone. Donc tant pis, vous me voyez comme ça aujourd'hui et puis c'est pas grave, au moins vous voyez qu'il fait très beau en Normandie. C'est pas mieux. Non plus. Bon. Tant pis. Là c'est mieux. Voilà. Donc là vous me voyez comme il faut. Alors on commence le tag. Le tag est en 9 ou 10 questions selon si je fais la dernière, je ne sais pas encore. Donc première question, tu achètes quoi entre un cheval et un poney? Un cheval parce que je fais presque 1m70, 1m69 et que du coup les poneys c'est un peu petit pour moi et que j'ai toujours fait du cheval en club. Je n'ai jamais fait de poney en club et du coup je n'aime pas trop les poneys, je suis très adepte des chevaux. Et puis j'ai un cheval donc le problème se pose pas. Question numéro 2, tu achètes quoi entre une brosse dure je suppose ou une brosse douce? J'ai oublié de noter un mot. Donc entre un bouchon et une brosse douce, j'achète un bouchon parce que c'est plus utile pour moi en tout cas. Star, je fais quasiment tout avec un bouchon, donc du coup le bouchon est... Arrête! Donc du coup le bouchon est plus utile pour moi parce que je fais tout, je fais la tête, je fais les jambes, je fais le corps, je fais les crins avec le bouchon. Et parfois je n'ai besoin de passer que ça si elle n'est pas trop sale, donc bouchon. Question numéro 3. Tu achètes quoi entre un stick et une cravache? Une cravache parce que bah, j'ai les deux actuellement mais le stick je ne l'utilise jamais, je n'ai jamais l'occasion de l'utiliser. Parce que bah, ça ne sert qu'en dressage et ou à pied, mais je ne fais pas vraiment de travail à pied avec Star parce que ça la fait chier. Et en dressage je préfère utiliser plutôt les éperons qui sont plus précis, qui me laissent les mains plus libres et le corps plus libre pour agir comme ça. Donc j'utilise plutôt les éperons. Du coup cravache, parce que par contre la cravache en saut et en crosse m'est bien utile parce qu'on ne va pas à la guerre sans armes. 4. Tu achètes quoi entre un sac de pansage et une boîte de pansage? Une boîte de pansage parce que toujours pour les concours c'est plus pratique. S'il flotte je peux la laisser dehors, c'est pas le problème. C'est plus pratique d'empiler quand on les range. On peut mettre plus de choses dedans et des choses fragiles. On peut s'en servir de montoir, de chaise pour l'apéro, de repose-pied pour la sieste, tout ce qu'on veut. Question numéro 5. Tu achètes quoi entre une selle de saut ou une selle de dressage? Bah là dans l'état actuel des choses j'achèterais une selle de dressage parce que j'ai déjà une selle de saut. Mais si je n'avais pas du tout de selle, j'achèterais plutôt ce que j'ai fait, une selle de saut dans laquelle on est aussi bien pour faire du dressage puisque comme je fais du complet il me faut quelque chose de plus polyvalent que j'aurais acheté une selle de dressage, je n'aurais pas pu du tout sauter avec. Voilà. Tu achètes quoi entre... Question numéro 6. Tu achètes quoi entre une muserolle croisée et un filet simple? Simple parce que Star a pas besoin plus que ça d'une muserolle croisée. En fait j'achète du combiné. Simple avec le noseband que je peux enlever. M'énerve! Avec le noseband que je peux enlever ou pas au besoin. Du coup ça a la même utilité qu'une muserolle croisée sauf que ça n'a pas la même esthétique et je préfère l'esthétique des filets simples. Du coup j'utilise un filet simple. Enfin une muserolle simple française. Ou combinée au besoin. Voilà. Question numéro 7. Tu achètes quoi entre des guêtres et des bandes de polo? Alors j'ai déjà répondu dans d'autres tags. Des guêtres parce que les bandes de polo je ne les utilise pas, ça ne me sert à rien et je ne veux pas risquer de mal les mettre. Du coup j'utilise des guêtres qui sont bien plus pratiques, bien plus solides. Non, pas moins chères, mais plus polyvalentes, plus simples d'utilisation, plus rapides, plus simples à nettoyer, etc. 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 Question numéro 8. Tu achètes quoi entre un amortisseur en gel et un amortisseur en moumoute? Là aussi j'ai déjà répondu, ça dépend. J'aurais tendance à prendre plutôt un amortisseur en moumoute parce que c'est plus esthétique. Mais sinon je n'ai pas de préférence quant à l'utilisation étant donné que ma jument a toujours eu du gel avant que je l'achète et que mes ostéos avaient dit que du gel ça lui convenait tout à fait.
que c'est un peu moins cher. Donc en fait, je ne sais pas, ça dépend de ce que je trouve et des prix que j'ai, du budget que j'ai pour mettre dans l'immédiat. Si j'ai pas le budget pour acheter un très très bon gel, je vais plutôt acheter un mouton. Question numéro 9, tu achètes quoi entre un gilet de protection et une dorsale? Un gilet de protection sans hésiter, puisqu'en cross c'est obligatoire et que la dorsale ne sert à rien. J'utilise jamais de gilet de protection en dehors que pour le cross en concours parce que c'est obligé, sinon je n'utilise jamais. Donc la dorsale ne me sert strictement à rien. D'autant que moi, tous les cavaliers que je vois utiliser des dorsales, ils se retrouvent avec une position moisie, les épaules trop en arrière, trop ouvertes, le dos tordu, ils sont comme ça, enfin bref. La dorsale, j'adore pas du tout. J'ai une amie qui avait le gilet de protection et dorsale, elle a vendu sa dorsale, elle a gardé le gilet. Voilà, après, voilà, c'est mes goûts, c'est mon utilisation, je n'ai pas besoin d'une dorsale. Et par contre, j'ai impérativement besoin d'un gilet de protection qui est obligatoire parce que si vous essayez d'aller sur un cross avec une dorsale, vous allez vite vous faire jeter et vous n'aurez pas le droit de prendre le départ. Donc, voilà. Et question numéro 10, tag des personnes. Je ne sais pas qui taguer puisque comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas énormément de chaînes YouTube d'équitation. Et qu'en plus c'est un vieux tag, enfin un vieux tag et que beaucoup l'ont déjà fait. Donc je ne tag personne ou plutôt tous ceux qui veulent le faire. Voilà, donc faites-le, ceux qui ont envie de le faire. Précisez que c'est le tag de ThePoney3010. Et puis c'est tout. Eh bien, ça n'a pas duré trop longtemps pour une fois parce que mes vidéos, j'ai tendance à trouver qu'elles durent 3 plombs mais que je blablate. Excusez peut-être ma folie du jour, je suis de super bonne humeur parce que je vais monter mes juments tout simplement et que j'aime bien monter ma cheval. Il fait magnifiquement beau, que c'est le week-end. Et puis que Colline vient dans 15 jours précisément chez moi. En fait, je viens de vérifier, mais c'est pas dans 15 jours qu'elle vient, Colline. En fait, je sais plus. Calendrier. Donc nous, on est... pardon. On est là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, si, c'est dans 15 jours précisément qu'elle vient. Donc Colline, elle vient là. Là, voilà. Le 19. Puis elle reste tout... Non, dans l'autre sens. Tout ça. Jusqu'au 25 juillet 2014. Voilà. Donc voilà, je suis de super bonne humeur, c'est un bonheur. Je ne sais pas du tout ce que va rendre l'image une fois sur l'ordinateur. Ça se trouve, vous allez me voir avec mon teint cadavérique comme je me vois moi actuellement sur l'écran de la caméra. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste pour vous montrer qu'il fait beau en Normandie. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end et félicitations à tous ceux qui ont eu leur bac, leur brevet, leurs examens, leur BTS, leur licence, leur master, leur doctorat, etc. Je pète un plomb. Un chien. Hein? Tiki. Tiki. Tu caches le chien. Il croit qu'on l'a pas vu. Oh. Non, c'est quoi comme ça? Coucou. Coucou. Tiki. Parce que c'est qu'elle a pas le droit de rentrer dans ma chambre. Et là, elle s'est couchée. Elle va pas voir. Voilà. On te voit pas du tout, Tiki. Tu es bien caché. Discrétion 0. Tiki. Tiki. Oh. Ça y est, je l'ai appelé.